IEJ Info. IEJ Info. Le journal. De retour sur IEJ Radio, il est 16h30, c'est l'heure de la chronique politique. Jean-Baptiste Graziani, bonjour. Bonjour Anaïs. Dans une semaine, François Hollande devrait annoncer le dernier remaniement ministériel de son mandat en raison du probable départ de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel. Vous vous êtes penché avec intérêt sur l'utilité démocratique de cette notion très française qui permet au président de la République de rebattre les cartes de son gouvernement. Un mercato tactique, cette formule résume bien la notion de remaniement. 3 causes peuvent amener le chef de l'État à remanier son gouvernement. La démission d'un ministre, une crise d'impopularité ou bien lorsqu'un renouvellement politique est estimé. Si les 2 premières causes ne souffrent d'aucune discussion, la troisième rend sceptique. Ministre de la Culture de 2004 à 2007, Renaud Denaudieu de Vabre définit ce renouvellement. C'est généralement un moment où il commence à y avoir un phénomène d'usure, de lassitude et de torpeur. Remaniement égale normalement nouvelle énergie. Nouvelle énergie en raison d'une certaine usure. Ce remaniement sans crise serait un moyen d'amener un vent de fraîcheur au sein du gouvernement. Mais s'agit-il d'un abus de pouvoir donné au président de la République ? Pour M. de Vabre, la réponse est non. Selon lui, c'est une manière cosmétique, c'est-à-dire qui n'a d'efficacité qu'en apparence, de traiter un besoin de changement sans que le peuple n'ait la parole. Le remaniement, dans l'échelle de Richter de l'oxygène politique, c'est une petite mesure. La vraie mesure, c'est de donner la parole au peuple. Mais comment donner la parole au peuple alors ? 2 possibilités, Anaïs, soit le référendum, soit la dissolution de l'Assemblée, qui entraîne de nouvelles élections législatives. Le problème est là. En démocratie, le pouvoir est certes représenté, mais il est donné au peuple. En randonnant un tel pouvoir de remanier à sa guise sans véritable fondement, on s'en éloigne légèrement. Si le référendum est compliqué à mettre en place, la dissolution l'est moins. Alors pourquoi ne pas l'utiliser ? Pour l'ancien ministre, la raison est la durée du mandat présidentiel. Ça, c'était plus, en fait, la logique du septennat. Aujourd'hui, il y a l'élection présidentielle, l'élection législative qui suit l'élection présidentielle. Généralement, les Français ne se déjugent pas, donc juste après, ils bénéficient d'une majorité. La dissolution a en quelque sorte périmé à cause de la mise en place du quinquennat. Les législatives depuis 2002 suivent les présidentielles, et cela engendre un phénomène inconnu dans les autres démocraties occidentales, le bicéphalisme politique. Qu'est-ce que le bicéphalisme politique, Jean-Baptiste ? Alors pour faire simple, c'est un double exécutif. Les Français votent pour les députés juste après le président. Comme le dit l'ex-ministre du gouvernement Raffarin, ils ne vont pas se déjuger immédiatement. Il y a donc absence d'opposition. Donc, quand le chef de l'État remanie, c'est en quelque sorte son échec qu'il admet, rejetant la responsabilité de sa politique sur ses ministres. Monsieur de Vabre reconnaît d'ailleurs cette translation du pouvoir. C'est une façon pour le président de la République et pour le Premier ministre d'asseoir son autorité, parce que c'est une menace. Dans le fonctionnement institutionnel aujourd'hui, le pouvoir s'est déplacé vers l'Élysée et vers Matignon, un peu au détriment des ministres et du gouvernement. Il affirme également que le remaniement est dans le fond un équilibre politique et parlementaire qui est voué à asseoir sa stratégie et placer ses pions sur l'échiquier. C'est plus l'agrégation de forces pour représenter une partie de l'échiquier politique que purement un arsenal d'hommes et de femmes d'action. C'est une sorte de mini-petit parlement auprès du président de la République et du Premier ministre. Une fine manière de garder les faveurs de son électorat. Le remaniement apparaît ainsi comme un jeu d'échecs fait de boucs émissaires. Reste désormais à savoir qui se verra éjecté du plateau la semaine prochaine. Merci Jean-Baptiste Graziani. On se retrouve dans 1 heure pour le prochain point d'info sur IEJ Radio. IEJ Info. IEJ Info.